Le Girona Futbol Club est un club de football espagnol basé à Gérone, en Catalogne. Il est fondé en 1930 à la suite de la disparition de l'Unión Deportiva Gerona. En 2008, le club est promu en deuxième division, niveau où il évolue jusqu'en 2017. Cette année-là, le club monte en Liga et s'y maintient 2 saisons avant d'être relégué. Girona retrouvera l'élite du football espagnol après son succès contre le CD Tenerife en finale des barrages de l'édition 2021-2022 de Segunda División. Le club voit le jour le 23 juillet 1930, avec comme premier président Albert de Quintana de León. C'est ce type-là. Entre 1934 et 1959, le club oscille entre la deuxième et la troisième division du football espagnol, sans vraiment réussir à s'imposer dans l'un ou l'autre des championnats. En 1970, la ville de Gérone se dote d'un nouveau stade, de 9000 places, le stade de Montilivi. À cette époque, en championnat, ça ne se passe pas mieux pour le Girona FC. Le club alterne entre la troisième et la quatrième division, jusqu'en 2008. C'est à ce moment-là que le club est promu en Segunda División, l'antichambre de la première division. En 2014-2015, le club termine à la troisième place de la saison régulière, mais chute malheureusement en demi-finale de play-off de promotion face au Real Saragosse, malgré une victoire 3-0 à l'extérieur au match aller. En juin 2016, Girona bat le Córdoba CF en demi-finale de play-off et affronte Osasuna pour une place en première division, mais échoue une nouvelle fois. Le 12 mars 2017, après 29 journées de championnat, Girona occupe confortablement la deuxième place du classement, ce qui lui permettra, enfin, de monter en première division sans passer par les playoffs. Peu de temps après cette promotion, en août 2017, le club annonce que City Football Group a acheté 44% de propriété au Girona. Un autre 44% revient au Girona Football Group, dirigé par le frère de Pep Guardiola. Cette aventure dans l'élite du football espagnol sera de courte durée. Le club redescendra en deuxième division lors de la saison 2018-2019. En août 2020, Girona échoue en finale de barrage d'accession à la Liga face à Elche, après un nul 0-0 à l'aller et en s'inclinant cruellement au bout du temps additionnel 0-1 à domicile. En juin 2021, le club joue à nouveau la finale des barrages d'accession à la première division espagnole, mais échoue encore une fois. Après avoir gagné à Madrid contre le Rayo Vallecano 1-2, en perdant à domicile 0-2, tout en jouant quasiment une mi-temps en supériorité numérique à 11 contre 10. Girona connaît une saison 2021-2022 laborieuse et se retrouve fréquemment hors course pour la session en Liga. Mais à la suite d'une fin d'exercice efficace, les Catalans arrachent une 6e place synonyme de barrage. Le club, tout comme les 2 saisons précédentes, parvient à se hisser en finale après avoir éliminé le favori des barrages, l'AS Eibar, qui a connu une meilleure saison régulière, mais a échoué à terminer dans les 2 premières places assurant une montée directe. Après un match nul 0-0 à l'aller, Girona se défait du CD Tenerife en finale sur le score de 1-3 au retour, actant ainsi sa seconde montée en Liga, 3 ans après avoir été relégué. Le bilan de Girona est assez pauvre, c'est seulement une fois vice-champion de deuxième division, un championnat de troisième division et vainqueur à 5 reprises du championnat de quatrième division. Le meilleur résultat en Copa del Rey reste la 8e des finales. En 2019, le club gagne la Supercoupe de Catalogne, qui est une compétition organisée par la Fédération catalane de football depuis 2014. Elle réunit les 2 clubs catalans les mieux classés de Liga. Mais alors pourquoi Girona y arrive cette saison? Parce que les favoris sont moins bons? C'est en effet ce que l'on pourrait penser. Mais pas que. Les statistiques parlent. Artem Dovbyk recrue la plus chère de l'histoire du club, avec 7,5 millions d'euros dépensés et auteur de 8 buts et 4 passes décisives cette saison. Savio, 19 ans, la pépite de cette équipe, et ses 4 buts et 5 passes décisives. Sans oublier la légende du club, Christian Stuani, et ses 6 réalisations. De manière générale, Gérone, c'est 16 matchs, 38 buts marqués pour 20 encaissés, et une moyenne de 2,4 buts par match en Liga cette saison. Gérone rêvera-t-elle de soulever un nouveau trophée, celui de champion de Liga? Eh bien pour 41% des 46 455 votants, la réponse est oui, et pour 59%, la réponse est non. En attendant les matchs du 21 décembre, qui opposeront Gérone au Betis et le Real Madrid à Alavés, ce qui est sûr, c'est que les Catalans sont bien devant au classement et premiers de Liga. Quique Carcel, l'actuel directeur sportif, lors d'une interview avant le match du Real Madrid au mois de septembre, dira la chose suivante.
Ce qui se passe n'est pas normal. C'est une période de rêve, on hallucine tous. Aujourd'hui, je crois qu'on a marqué plus de buts que Manchester City. 29 buts en Liga contre 28 en Première Ligue. Ce qui peut paraître totalement irréel, et nous en sommes conscients.